Salut les amis. Alors, on revient avec une autre interview. J'ai vu que vous avez aimé les précédentes interviews avec Tiffany et Patricia. Alors, cette fois-ci, je reviens avec quelqu'un que j'apprécie énormément. Elle s'appelle Linda. Elle a un parcours assez atypique. Elle est, enfin, je vais pas tout dévoiler. On va la laisser se présenter elle-même. Elle fait un retour en Afrique. Elle nous dira tout. Et elle a également une chaîne YouTube où, en fait, elle vous apprend à créer un business en ligne. Bon, je paraphrase, elle nous en parlera un peu plus. Alors, sans plus tarder, parce que vous savez comment je sais chatter, on va emmener Linda sur le stage. Les gars, on va faire du franglais aujourd'hui parce que c'est dur, dur. Elle et moi, on vit dans des pays anglophones, bien qu'on soit francophone d'origine. Alors, accrochez-vous. Hello! Coucou, Salut Linda! comment ça va? Oh, écoute, je suis tellement, tellement heureuse de t'avoir sur la chaîne. Ça fait tellement longtemps que je voulais t'avoir sur une de mes chaînes. Alors, merci infiniment d'avoir accepté Oui, avec de... plaisir. Pour toi, Ouais, anything. thank you, merci beaucoup. Alors, Linda, est-ce que tu peux te présenter à notre audience, dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais sur YouTube ou dans la vie en général? Et le sujet qui nous emmène aujourd'hui, les gars, c'est retour en Afrique. Mais on va revenir là-dessus un peu plus tard. Laissons Linda se présenter un petit peu. Oui, absolutely. OK, donc déjà, excusez-moi si je fais un peu de franglish, comme tu l'as dit, il y a des Yeah, mots qui sont difficiles à expliquer en français. yeah. Donc oui, moi c'est Linda Eno. Je suis d'origine congolaise, donc RDC, mais je suis née, j'ai grandi au Maroc et ensuite je suis venue aux États-Unis il y a 20 ans pour mon grad school, donc pour mon master. Et j'ai fait mon master, mon doctorat. Et j'ai rencontré mon mari camerounais dans la même université. Donc, lui, il faisait son MBA, moi, je faisais mon doctorat. Et puis, voilà, donc on s'est mariés. Et puis, on a 4 enfants maintenant. Et donc, depuis avant notre mariage, on savait déjà qu'on parlait un petit peu de retour en Afrique, s'il voulait retourner, parce que lui, il a grandi au Cameroun, mais il est né ici aux États-Unis. Et donc, on avait ces petites conversations. Et puis, bon, on s'était dit que oui, plus tard. C'était jamais, oh oui, okay, il faut qu'on rentre maintenant, parce que bon, il fallait un peu goûter la vie, quoi. Il Ouais. fallait un peu goûter newlyweds et tout ça, quoi. Et donc, on a toujours eu l'idée qu'on allait rentrer pour quelques années at some point. Yeah. Ouais, ok. Ok. Et juste rapidement, parce que on s'est rencontrés sur YouTube. On s'est rencontrés dans une communauté Exodus Summit où on est toutes les deux. Mm-hmm. Et Mm-hmm. mais tu as également une chaîne YouTube. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ta chaîne? De quoi tu parles sur ta chaîne? En fait, sur ma chaîne, je parle beaucoup de choses. Je parle de mon parcours, ce processus de justement de retour en Afrique, de la perspective d'une Africaine, donc d'une immigrée aux États-Unis et qui justement compte retourner en Afrique et tous les challenges et les problématiques que cela, que cela déclenche en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman de 4 enfants à bas âge. Donc mes enfants ont 10 ans, 9 ans et les jumelles ont 7 ans. Waouh! Oh, mon Dieu! En tout cas, bravo, bravo. Rien que ça, déjà, je te tire mon chapeau. Parce que, Merci. alors, ouais, Ouais. Et aussi la problématique que beaucoup de personnes ont, c'est OK, financièrement, comment on fait? Comment on fait pour rentrer en Afrique si on n'a pas de projet? Et ouais. donc, mon mari travaille online, beaucoup online, et moi, toutes mes activités sont online. Donc, j'ai un business online et je fais du social media marketing. Donc, j'aide Ok. les entreprises à trouver des clients en utilisant les réseaux sociaux. Et donc, une de mes passions, c'est d'enseigner. Donc, je suis ancienne college professor, donc j'enseignais à l'université. Et j'ai toujours eu cette passion pour enseigner. Et donc, enseigner comment commencer ton business online. Tu n'as pas besoin d'aller prendre des certifications, tu n'as pas besoin d'aller faire des cours à l'université. Tu peux commencer ton business aujourd'hui avec ce que tu as déjà dans ton cerveau. Et donc, j'apprends justement aux gens comment le faire sur ma chaîne. Donc, c'est un peu les deux. C'est OK, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait le decluttering, on arrange le garage, où est-ce qu'on va aller? Et en même temps, OK, comment faire cette transition possible avec un business online? Comment tu commences un business online? Je t'explique comment le faire. Wow, ok.
on en parle un peu plus tard, mais il est vrai que j'ai été une des élèves de Linda et je peux attester qu'elle est excellente. Ah, Donc, si vous voulez vraiment commencer un business en ligne, même si vous n'avez pas encore une entreprise, elle peut vraiment vous aider des fois, on a des idées, mais on ne sait pas trop comment les positionner, etc. Et yes. vraiment, je sais que jusqu'aujourd'hui, how do you say that? Je bénéficie toujours des enseignements que j'ai eus en venant, en étant ton élève. Ah, Donc, merci. ouais. Les gars, on revient là-dessus. OK, donc ne partez pas. Linda a beaucoup à nous dire. Si ça vous intéresse de créer des business en ligne, on va en parler un peu plus tard. Mais ce que j'aimerais savoir déjà, avant même de commencer par le retour au pays, c'est cette richesse culturelle que tu as eue. Et puis, attends, tu es né au Maroc, tu es d'origine congolaise, tu es épousé un Camerounais et vous vivez aux États-Unis, Yeah, vous êtes américain. Et yeah. les enfants comprennent euh, attends, non, C'est dynamique. cette richesse culturelle que vous avez. Comment ils s'identifient? Ils comprennent un petit peu d'où vous venez, origine. Oui, oui. On fait l'effort de leur faire comprendre. Donc, un des avantages justement de vivre à Houston, Houston est la ville d'Amérique du Nord la plus diversifiée, Oh, diverse. Et donc, il y a beaucoup de cultures. En dehors du Nigeria, par exemple, la plus grande communauté de Nigérians se trouve à Houston. oh. Énormément de Camerounais aussi. Ouais, À Les Houston. Camerounais sont partout. Et les Camerounais sont très soudés. Mon mari est anglophone, donc encore plus soudés. Oh, Ils se connaissent tous pratiquement. ouais, Hein. Et ouais, donc, beaucoup de ces anciens camarades de classe, ils ont une association ici, à Houston. Il était président de l'association du chapitre Houston, tout ça. Donc, ils sont très, très, très soudés. Et donc, pour nous, donc, étant adultes, on a conscience de ça. Mais aussi pour les enfants, savoir qu'il y a des traditions lesquelles on participe, aussi voir les cousins qui sont aux États-Unis et tout ça. Même si ouais. on ne les a pas encore amenés au Cameroun, c'est une autre histoire encore, les histoires d'ambassade et tout ça là. Mais ils sont conscients. Donc à la maison, ils apprennent le français un petit peu, donc j'essaie de leur apprendre le français. C'est pas facile parce que je parle français qu'avec mes parents ou mes frères, quoi, quand on se voit, mais sinon c'est anglais Ouais, 24/7. Et donc, mais ils sont conscients de savoir, OK, les grands-parents viennent d'ici, maman vient de là, papa vient de là. C'est un peu complexe à ouais, ouais, expliquer, ouais. mais ils savent. Ils savent aussi regarder les maps, donc la carte géographique, savoir où se trouve le Cameroun, où se trouve le Maroc, où se trouve le Congo et tout ça. Ouais. Donc, ils Ouais. savent qu'ils ont une origine très diversifiée. Très, très riche, Très très riche, riche. ouais. Et toi, tu connais le Congo? Tu as été au Congo? OK. That's... En fait, quand les gens me demandent tu es d'où, je leur J'allais demande. justement venir là, yes. Justement, je leur dis, OK, j'ai une version simple et une version un peu plus compliquée. Donc, je On suis prend la compliquée. parce que je suis du Congo, mais je ne suis jamais allée au Congo. OK. Je suis née au Maroc, mais je ne suis pas marocaine. Yeah. Comment tu t'identifies alors? Est-ce que c'est... Alors, je suppose donc au Maroc, on n'a pas le droit du sol, c'est-à-dire que même si on est né Voilà, au Maroc, on ne devient pas marocain voilà, automatiquement. Ou alors, est-ce exactement. que tu avais la possibilité de demander la nationalité à 16 ans, par exemple, au Maroc, ou pas Euh, du tout? j'ai toujours su que c'était un processus très compliqué au Maroc pour demander la nationalité. Et puis, ce n'était pas une nationalité qui me donnait un avantage considérable. Donc, Yeah. j'étais étrangère, j'avais la résidence, étant donné que mon père travaillait là-bas et tout ça, mais j'en avais pas vraiment besoin de demander la nationalité pour pouvoir vivre là-bas et tout ça. Ouais. OK. Donc, en fait, on peut vivre en tant que Congolais, on peut vivre avec la nationalité congolaise, on peut vivre en fait au Maroc sans Oui, visa, sans avoir une carte de résidence ou... donc justement, on avait la résidence. Donc, par OK. rapport au boulot de mon père, Ouais. donc quand on était mineur, on était sous l'autorité de mon père. Voilà. Et Ouais. ensuite, j'ai fait l'université au Maroc. Donc là, maintenant, j'ai dû avoir ma carte de résidence en tant qu'étudiante. Et ensuite, j'ai Right. travaillé une année avant de venir ici. J'ai eu ma carte de... Ouais, donc j'ai renouvelé ma carte de résidence en tant qu'employé. OK. Ouais. Donc, il te faut un statut. Tu ne peux pas venir juste pour te promener. Non. Soit un Ouais. visa touriste, soit un visa travail ou résidence. Ouais.
Ouais, je trouve ça vraiment intéressant parce que tu es la première personne que je rencontre qui est née en fait au Maroc et je connaissais pas en fait la dynamique avec le Maroc. Mais j'ai vu que c'est dans beaucoup de pays d'Afrique parce que j'ai rencontré en fait une Sénégalaise qui était née au Gabon. OK. Elle a vécu toute sa vie en tant qu'adulte même, elle avait déjà 40 ans mais elle n'est pas gabonaise. Elle n'avait pas le droit pour demander la nationalité. Elle devait presque passer comme quelqu'un qui arrive et vit depuis 2, 3 ans et puis demande. Et je trouve ça dommage, Ouais, surtout entre pays d'Afrique et tout. Mais bon, on ne fait ouais. pas de politique. Hein. Et ouais, et Mais, surtout que je mais, considère le Maroc home. mais c'est normal. Yeah, C'est normal. yeah. Parce que moi, ça fait 23 ans que je vis en Angleterre. C'est home pour moi. Là, je dois Mhm. rentrer en France, qui est pourtant mon pays, parce que j'ai la nationalité française. Mais l'Angleterre, c'est mon deuxième pays, quoi. Mhm. Donc j'imagine que toi, étant né, ayant grandi sur place, c'est normal que ce soit la maison pour toi. Hein. Tu as encore ta Ouais. famille sur place ou tes parents sont... Justement, non, dont mes parents, ils ont vécu la moitié de leur vie, quoi, parce qu'ils sont restés 35 ans au Maroc. Et Yeah. ensuite, donc, à la retraite de mon père, ils sont retournés au Congo. OK. Ils sont retournés au Congo. Bon, là, maintenant, ils sont ici parce qu'ils ont la résidence américaine. Ouais. Mais donc, le Congo, je suis allée quand j'avais 18 mois, juste pour 2 mois, donc avec ma mère. Donc, Ouais. je ne connais Non, pas le mais... Congo. Ouais. Ouais. Même le Lingala, je connais quelques mots, mais je ne parle pas le C'est Lingala. une très belle langue. J'adore les gars. I know, right? J'adore. Ouais. J'essaye de parler lingala tellement j'aime la langue. Yeah. Ouais. Et puis Wow. maintenant, étant donné que j'ai ma famille ici, mon mari, mes enfants, donc ici aussi, c'est la maison. Ouais, exactement. Ben, Ouais. c'est bien comme ça d'être. Moi, je m'appelle citoyenne du monde. Mhm. OK? Yeah, C'est-à-dire, le monde, c'est mon playground. Au Gabon, that's je suis right. chez moi. Au Cameroun, je suis chez moi. En Angleterre, en France. Anyway. Ouais. Et toute l'Afrique, c'est mon pays. C'est exactement, exactement. Tu es bienvenue dans toutes les parties de l'Afrique. Ouais. Exactement. Ben, écoute, hein, justement, venons maintenant à ce pourquoi on a décidé de faire cette petite interview. Le fait que ton mari et toi ayez décidé de rentrer en Afrique. Et ce qui Mhm. m'intéresse dans ce que tu as dit au début, c'est que avant même que vous mariez, Mhm. au début, les gars, désolé pour les conjugaisons ici. Nous ne sommes pas des littéraires, hein. Avant de vous marier, vous aviez en fait déjà cette intention de rentrer en Afrique. Parce que ma question, en fait, la question que je voulais te poser était, qu'est-ce qui vous a fait décider de rentrer en fait avec des enfants encore en bas âge? Ouais. Et est-ce qu'il fallait convaincre quelqu'un? Non, en fait, vous aviez déjà ce désir de rentrer. Ouais, en fait, c'est comment Dieu fait les choses. En fait, c'est que quand j'étais au Maroc, I couldn't wait to leave. Donc, j'étais pressée de quitter le Maroc. Oh, Pressée. OK. Il y a des réalités au Maroc. Étant noir, on sait déjà les relations entre l'Afrique subsaharienne et les pays du Maghreb. On sait déjà qu'il y a beaucoup de racisme au nord de l'Afrique. Okay? Donc, Ouais. ayant grandi dans cet environnement, le Maroc, j'adore le Maroc, très pays d'hospitalité, tout. Mais il y a quelques éléments qui font que, OK, je voulais partir. OK? Right. Donc, une fois que je suis partie, je ne regardais pas en arrière. Pour moi, je me suis dit, le Maroc, c'est fini, blablabla. Mais même quand j'étais au Maroc, je ne connaissais pas l'Afrique subsaharienne. Et OK. la plupart de mes amis, quand j'étais à l'université, étaient d'Afrique subsaharienne. Ma meilleure amie est de Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai toujours eu cet intérêt. Je voulais découvrir mes racines, le Congo, tout ça. Et donc, voilà, je suis venue aux États-Unis. Mais quand tu viens aux États-Unis en tant qu'immigré, tu es dans ce funnel, dans ce tuyau où tout ce que tu fais, c'est pour acquire the American dream. Mm-hmm. Right? Ouais. Donc, il y a plusieurs philosophies ici, plusieurs perspectives. Est-ce que l'American dream est vrai? Est-ce que ça marche toujours? Le rêve Le américain. rêve américain. Yeah. I would say, si tu demandes à des immigrés en Amérique, la plupart te diront oui. La plupart te diront oui. Je suis one of those who will say yes. OK. It works and it's still there. Mm-hmm.
Oui, ça a changé. Oui, c'est beaucoup plus difficile maintenant, mais I would say that yes. Okay? And that's just my perspective. C'est mon expérience à moi. Okay? C'est pas pour dire que non, ça ne marche plus ou que oui, ça marche pour tout le monde. Non, non. Dans mon expérience en tant qu'immigrée africaine, j'ai eu certains avantages. Définitivement. J'ai eu beaucoup d'inconvénients, étant donné que je suis venue étudier en tant qu'international student. Donc, j'ai dû payer certaines choses, j'ai eu des limitations, je ne peux pas travailler, c'est l'école seulement. Anyways, right? Ouais. Et donc, je suis venue à un moment où j'étais un peu plus mature. Donc, je savais déjà ce que je voulais dans une relation. OK. Et en fait, t'avais quel âge je suis venue, j'avais 2004. J'avais 24 ans. OK, j'étais jeune. OK. T'étais jeune. T'étais jeune. Attends. Let me tell you something. J'avais 24 ans, mais je me suis mariée à l'âge de 32 ans. Donc, je veux dire, à l'âge où j'ai commencé ma relation, j'avais 30 ans quand on a commencé à 2009. J'avais 29 ans. Ouais. Donc, je savais déjà ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et donc, j'avais fait une liste. I still have it. J'avais une liste de critères. J'ai prié Dieu, j'ai dit, hey Dieu, je sais que c'est pas très réaliste, mais tu peux me donner 80% de cette liste, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai eu peut-être 99% de la liste. Wow. C'est ce que je cherchais. Je cherchais quelqu'un noir, mais qui a une sensibilité africaine. Je savais que je ne pouvais probablement pas m'entendre avec quelqu'un qui a toujours grandi en Afrique, parce que moi, je n'ai pas toujours grandi en Afrique noire. Mais je voulais quelqu'un qui ait aussi cette sensibilité américaine. Donc, je voulais, maintenant, je disais, hey, où est-ce que je vais trouver ce gars-là? Où est-ce que je vais trouver ce gars-là? Mais mon mari a ça. Mon mari a ça. Il est né ici, il a grandi au Cameroun, il est revenu faire ses études ici, on s'est retrouvés ici. Donc, il était entre deux cultures aussi. C'est marrant, tu sais, parce qu'on a exactement la même histoire. Moi, c'est pareil. Avant mon mari, j'étais avec un Européen. Et donc, je suis restée avec 4 ans, mais il y a un truc qui marchait pas. Il fallait que j'explique c'est quoi le bâton de manioc, pourquoi ça pue. Il fallait que... tu vois ce que je veux dire? Yeah. C'est juste pour vous montrer, pour que ce soit bien graphique. Et en fait, moi, ce que je voulais, je voulais des enfants qui me ressemblent, et je voulais un Africain. Je voulais quelqu'un à qui, même si on vient de pays différents, l'Afrique, c'est l'Afrique, l'Afrique noire en tout cas, ok, culture bantou et tout ça, on se ressemble et on se comprend. Et moi, je voulais justement un noir et je voulais pas quelqu'un qui a tout le temps vécu en Afrique parce que pareil, on pouvait pas se comprendre. Et quand j'ai rencontré mon mari, on avait la même histoire. On a été élevés par nos grandes sœurs, on est venu en Europe très tôt, mais donc on était entre ces deux cultures. Et on a fait notre retour en Afrique dans le sens où, après avoir vécu, je sais pas, nous on est repartis après 20 ans peut-être, on arrivait tous les deux, on faisait nos premiers pas, tu vois, à essayer de devenir des Africains wannabe. Et c'était des bleus. Voilà. Donc c'est vrai. C'est plus facile en fait quand vous avez à peu près la même culture, tu vois. C'est très, très intéressant, ok. Ouais. Même s'il y a des choses, bon, voilà, je voulais qu'on ait les mêmes valeurs, même si, par exemple, il est quote unquote more African than me. Oui. Parce qu'il a grandi dans cet environnement. Ces valeurs ne sont pas choquantes pour moi, ne sont pas, oh wow, you do this, no. Like, yeah, I know. I know about that. Peut-être que ce sont des pratiques aussi qu'on a fait à la maison, ou même si on n'a pas fait, c'est quelque chose que je respecte ou que je connais. Ou nos parents, souvent, peut-être nos parents, les tantes, etc. Donc, c'est comme nos enfants. Je veux dire, mes enfants sont nés en Europe, toutes les deux, une en France, une en Angleterre, mais elles arrivent à comprendre la culture africaine parce que on a des parents autour de nous, de la famille avec qui elles viennent en contact, etc. Donc forcément, comme on dit, tu peux enlever l'Africain de l'Afrique, mais tu peux pas enlever l'Afrique d'un Africain. Et voilà. Même s'il est né ailleurs, etc. C'est ça. Alors, la chose qui m'a aussi vachement interpellée dans ton histoire, c'est que
ton mari étant camerounais, et je sais comment les Camerounais aiment leur pays, parce que le mien est camerounais, et tu pouvais pas le convaincre d'aller ailleurs qu'au Cameroun, parce que nous aussi, on a fait notre Ouais, retour au pays, on est toujours en train de le faire. ouais. Mais lui, c'est Cameroun ou rien du tout. Alors, vous retrouvez, vous faites un retour au pays, vous rentrez en Afrique, mais vous rentrez où? Pour lui, c'est Cameroun ou rien. Hein. Ah bon? Oui. D'accord. Mais j'ai regardé sur ta chaîne où vous avez été faire un petit tour en Côte d'Ivoire, vous vous êtes promené un petit peu pour essayer de savoir où aller, parce que je sais que vous n'aviez pas encore décidé. Ouais. Alors, pourquoi aller en Côte d'Ivoire? Pourquoi pas le Congo? Pourquoi pas qu'est-ce qui vous a Ouais. emmené en fait en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Très bonne question. Donc, en fait, moi, ce que je voulais, bon, c'est vrai que j'ai un peu. Donc, dans le processus, donc, en fait, aussi, je n'avais pas fini de répondre à la question. Quand est-ce qu'on a décidé de retourner? C'est qu'on y avait toujours pensé, mais la date n'était pas toujours. On ne s'était pas dit, OK, immédiatement, OK, on se marie et puis on part. Non. Yeah. On a, OK, travaillé, avoir des enfants, tout ça. Et en fait, avec la COVID, ça nous a montré que ce qu'on faisait, on pouvait déjà le faire online. Moi, déjà, avant la COVID, je travaillais déjà online. J'avais déjà mon business, tout ça. Et Ouais. c'est moi qui lui disais, hey, si on allait faire ça de Hawaï, si on allait faire ça de Paris, j'avais toujours ces petits trucs comme ça. Et puis il me dit, ah, je peux pas, je dois rencontrer mes clients en personne. Et quand la COVID est arrivée, j'ai dit, OK, are you ready? Et donc Yeah. là qu'il a aussi, OK, vu que, ah, c'est possible. Et puis, je me rappellerai toujours, il se moquait toujours de moi quand je faisais mes meetings sur Zoom, que je m'habillais juste avec le top. Et il ne comprenait pas. Il me dit, mais tu vas Ouais. voir tes clients sur Zoom. Et puis maintenant, quand la COVID est arrivée, puis maintenant, c'est lui qui le faisait. Et je lui ai dit, tu vois, c'est comme ça. Ouais. C'est Ouais. pas ça que je Ouais. faisais aussi. But anyways, et donc, c'est là qu'on on a accéléré ces conversations. C'était toujours in the back of our heads. Et là, on a accéléré, on a dit, OK, si on mettait un plan sur place, OK, où est-ce qu'on irait, comment ça se passerait, et puis avec les enfants, comment on va faire. Et donc, c'est là maintenant qu'on a commencé le processus, OK, il faut qu'on commence à faire la recherche. Et donc, pour lui, donc, en tant que bon Camerounais, le Cameroun d'abord, OK? Le reste, il n'y a rien qui arrive au niveau du Cameroun, OK? Le Nothing. continent, le Ah, continent. n'est-ce pas? Le continent avant tout. Donc, Ouais. pour toute chose, pourquoi je vais aller ailleurs? Donc, pour moi, mon top choice, c'était le Cameroun, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Le Maroc, parce que je connais le Maroc. Mais je ne voulais pas que mes enfants, même si le Maroc a changé, je ne voulais pas qu'il y ait cette possibilité que mes enfants expérimentent ce que j'ai expérimenté au Maroc. Donc, je me suis dit, même si c'est une autre ville, OK? Et je me suis dit, non, le Maroc, non. Je ne voulais pas un pays anglophone. Oh, why not? Je Pourquoi? voulais un pays francophone parce que je ne voulais pas la même chose. Ayant vécu ici, je voulais quelque chose, non seulement que mes enfants puissent parler français, donc leur donner une autre langue, mais expérimenter un autre contexte. Les francophones et les anglophones ont fait des choses de façon Oh, différente. Donc, les pays complètement différent. Yeah. anglophones, en général, sont un peu plus avancés. Et je me suis dit aussi from business perspective. Ouais. Business, étant donné que le marché francophone est un peu plus en arrière, il y a plus d'opportunités business venant d'un marché anglophone. Et donc, je me suis dit, from a business perspective, OK, marché francophone, qu'est-ce qu'on a? On a le Congo, que je ne connais pas. On a le Sénégal, très bien, mais avec la langue, avec le Wolof, qui est le Wolof, oui. très bien. Ouais, la plupart, bon, ça va être un peu difficile, même si c'est faisable. La Côte d'Ivoire et le Cameroun. La Côte d'Ivoire, parce que c'est la première économie francophone, subsaharienne. Et je connaissais déjà. J'avais déjà visité, mais il y avait longtemps. Et j'ai beaucoup de contacts là-bas. Ma meilleure amie, tout ça, tout ça. OK. Et le Cameroun, OK, la famille est déjà, ça va être facile, le réseau, bla, bla. Donc Cameroun, Côte d'Ivoire. Ce sont les deux prétendants. Donc moi, personnellement, je me couche vers la Côte d'Ivoire. Lui, il se couche vers le Cameroun. Donc maintenant, c'est OK, négociation. Ouais. C'est ça. Donc il est venu voir la Côte d'Ivoire. Il a dit, mais la Côte d'Ivoire, hein, il joue pas. Il est allé 2 fois. On est allé ensemble et il est reparti avec ses amis pour la CAN. Il a dit non, la Côte d'Ivoire, franchement, ils sont devant. Ah, donc, complètement. Yeah. Ouais. Donc, il y a des avantages et inconvénients des deux. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il sait quel est mon choix.
Maintenant, je laisse les autres essayer de le convaincre. Donc, ses amis d'enfance qu'on a vus par hasard en Côte d'Ivoire qui lui disent, hey, c'est ici qu'il faut venir. Il y a beaucoup de Camerounais, il y a toute une communauté camerounaise en Yeah. Côte d'Ivoire. Yes. Quand j'y étais, j'ai vu, mais ils sont nombreux. Ouais. Sur place, il ne va pas être perdu. Hein. C'est ça. Tu peux retrouver la même nourriture, les restaurants, tout. Exact. Ouais. Hein, ouais. Bah, pour moi, honnêtement, enfin, je suis curieuse de savoir où vous allez aller. Hein. Nous, c'est clair qu'on est au Cameroun parce que je n'ai pas pu convaincre mon mari d'autre chose. Même Quel le était ton gars. autre choix, toi? Bah, moi, en fait, moi, je suis très bizarre. J'ai pas d'attache par rapport à un pays. Je suis d'origine gabonaise, ok? Je suis gabonaise, mais mes parents étant décédés, oui, j'ai beaucoup de frères et sœurs sur place, des tatas et tout ça, mais Gabon est trop cher déjà pour commencer. C'est vrai qu'au Gabon, tu vis bien. Mais même pas à côté de la Côte d'Ivoire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais comme une villageoise dans la ville. Je suis arrivée à l'aéroport, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est bien construit, c'est vraiment superbe quand tu es à Abidjan. Moi, c'était en fait, c'était où rentrer au Gabon, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités au Gabon. Le Gabon est extrêmement cher. Si tu construis au Gabon, ton retour sur investissement est assez rapide. Mais il est vrai que comme la vie est plus chère, après on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas aller vivre au Cameroun? Parce que honnêtement, il n'y a même pas de choix. Moi, je voulais le Gabon, mais lui, il n'avait rien d'autre dans la tête, c'était juste le Cameroun. Mais à la fin, ça s'est bien passé parce que les investissements qu'on a au Gabon, je vais te donner un exemple. Tu construis une maison et, par exemple, la location, toute simple, un studio. Au Gabon, va coûter 150 000 la location. Le même studio au Cameroun, tu vas toucher 25 000, 30 000 la location d'un studio, tu vois. Donc, tu vois bien que si tu as de l'immobilier, si tu as des investissements au Gabon et tu vis au Cameroun, t'es peinard. T'es peinard. Ah oui. Parce que le coût de la vie au Cameroun est tellement moindre, tu vois. Ouais, bon, maintenant, j'ai oublié. Si tu m'as posé une question, mais je ne sais plus. Quel était le pays que tu avais choisi, que tu préférais, justement? Honnêtement, aujourd'hui, tu vois, avec le temps, c'était le Gabon par rapport aux investissements, parce que moi, je me suis dit, on pouvait construire, on pouvait faire beaucoup de choses et après se rabattre sur le Cameroun une fois qu'on aura fait pas mal d'investissements. Mais bon, on est parti avec l'idée de mon mari et donc on s'est installé au Cameroun. Et si c'était à refaire aujourd'hui, honnêtement, moi, j'ai fait beaucoup de pays d'Afrique, le Sénégal, j'adore, mais c'est vrai que le Wolof, les Sénégalais refusent de parler le français, même quand ils parlent français, c'est le Wolof. J'ai été sur place. La Côte d'Ivoire, j'ai adoré. Et il y a le Bénin que j'ai adoré également. Le Bénin est en côte. Hein. Ouais, le Bénin, c'est incroyable. J'ai beaucoup aimé. Donc, si c'était à refaire, le Bénin ou la Côte d'Ivoire. Mais bon, je suis au Cameroun. Voilà. Ce n'est pas plus mal non plus. Hein. C'est bien aussi. Ouais, non, c'est pas mal du tout. De toute façon, l'Afrique, c'est l'Afrique. Hein. Exactement. Peu importe où tu vas, le fait de revenir au pays et voilà. Donc, en fait, pour vous, c'est toujours pas sûr. Vous êtes encore en train de négocier et tout. Ouais, on est encore en mode. Enfin, chacun dans son cœur est un peu convaincu, quoi. Mais. comme on dit. J'aime comme tu dis ça. Ouais. Comme on dit, tu sais, mon cœur reste ouvert. Donc, for now, c'est à chacun d'amener les arguments. Le Cameroun, il y a. OK. Si je devais faire une décision logique et objective, ce serait le Cameroun. Le Cameroun est beaucoup moins cher. On diviserait nos coûts de la vie, like cost of living, au moins 3 fois. Facilement. Ouais. Il y a le réseau, il y a la famille. Il y a le support, en fait. Exactement. Tu peux avoir accès à certaines connexions facilement. Donc, le Cameroun, c'est un choix très logique. Maintenant, si tu vas avec, OK, un peu de confort, un peu de... avoir des gens que tu connais, un peu des amis, pas seulement la famille que je ne connais pas forcément. Bon, je connais quelques membres de la famille, mais ce ne sont pas mes amis. Ce n'est pas comme si on allait au cinéma ensemble. Et donc, maintenant, si tu vas avec la tête, tu vas au Cameroun. Si tu vas avec le cœur, tu vas en Côte d'Ivoire.
Donc maintenant, Côte d'Ivoire, certaines choses seront plus chères qu'ici à Houston. Certaines choses, la plupart des choses beaucoup moins chères, mais certaines choses, c'est comparable. Et donc, en voyant le budget, si notre budget est le même ou plus élevé qu'ici, it's out. Est-ce que vous avez justement déjà fait cette étude-là? Parce que il est vrai que quand on part comme ça dans des pays d'Afrique, pour que nos enfants aient une bonne éducation, on est en général obligé de les mettre dans le privé. Nous, on a fait ça pour nos filles parce qu'elles ont vécu 2 ans au Cameroun avec nous. Et je sais que ça nous a coûté la peau des fesses parce que elles étaient dans le privé, dans des écoles américaines, et ça coûte 10 000 fois plus cher que si en Angleterre, elles vont être dans des écoles publiques parce que le standard est très bon. Donc, il y a tout ça à prendre en charge, à prendre en compte. Et puis, s'il faut louer une maison sur place, ou alors est-ce que vous avez déjà un logement, il y a tellement de choses à prendre en compte. Comment vous avez budgétisé, en fait, votre retour au pays? Ouais, donc en fait, j'ai demandé directement. Donc, pour le Cameroun, j'ai demandé à sa cousine qui a aussi 3 ou 4 enfants, donc même âge que nous. Et donc, où est-ce qu'elle met les enfants à l'école? Combien coûte la maison? Tout. Elle m'a envoyé le budget, donc je lui ai demandé les critères, tout ça. Donc, j'ai un budget réaliste. Donc, c'est pas pour aller sur les sites comme Numbeo ou les sites d'expat ou quoi. Les gens qui ont 2 enfants seulement. J'ai demandé une personne qui est similaire à moi, le quartier où elle habiterait. J'ai même bump un peu certaines choses parce que, bon, elle a grandi au Cameroun, tout ça. Peut-être qu'on sera peut-être pas dans le même quartier, je sais pas. Peut-être pas dans la même école, je sais pas. Et donc, ça, pour le Cameroun, que ce soit réaliste. Et le budget, I like it. Ouais. Le budget au Cameroun, c'est clair. Même en poussant un peu plus vers la hausse, on se dit, OK, une maison un peu plus, le loyer un peu plus. OK. Le budget reste franchement à l'aise, plus qu'à l'aise. Maintenant, le budget pour la Côte d'Ivoire, donc j'ai demandé à mon amie. Donc, elle a la même dynamique que ma famille. Elle a 4 enfants aussi, âge similaire. Les enfants sont des écoles françaises. Et donc, j'ai comparé les prix. Pour nous, maintenant, le problème avec les pays francophones, c'est que l'école, ici, comme tu l'as dit, l'école est publique. Maintenant, ça sera dans des écoles privées. Donc, soit école bilingue, soit école américaine. Je suis allée visiter. Quand ils m'ont dit le cachet de 30 000 l'année, j'ai dit merci beaucoup. Ouais. Mais c'est pareil au Cameroun. Hein. L'école américaine au Cameroun coûte très cher. Je sais qu'à l'époque, avec notre fille, c'était dans les... que je dise pas de bêtises. Hein. C'était plus de 10 millions de francs CFA à l'époque. Hein. C'était... je sais qu'on a saigné. C'était très cher parce que c'était une petite école américaine. Et tu comptes en fait aussi le transport pour emmener l'enfant à l'école, les goûters, les sorties, les ceci. C'est un budget vraiment considérable à prendre en compte. Là. C'est donc, par contre... Donc, il y a plus d'écoles anglophones et bilingues au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire, même s'il y en a de plus en plus quand même. Et donc, j'en ai identifié quelques-unes, j'ai regardé le budget, je me suis dit, OK, ça va. Justement, ma meilleure amie aussi, elle a un de ses enfants dans une école britannique. Et le budget, je me suis dit, OK, ça va, c'est pas gratuit, mais OK, it's doable. Ouais, l'école française, par contre, est plus facile et beaucoup plus économique que l'école américaine. Tu vas couper le budget en 10. On a voulu mettre les enfants dans l'école française, mais ils ont dit leur niveau de français, non. Donc, du coup, OK. Alors, donc, le budget, donc, pour le moment, vous êtes encore en train de vous décider, de savoir là où vous allez aller. Donc, quand vous arrivez sur place, vous comptez tout de suite investir, vous avez des projets d'investissement ou vous comptez vraiment sur le travail en ligne, en fait, hein, gérer vos business en ligne, continuer en fait à faire ce que vous faites déjà aux États-Unis une fois que vous serez sur place. Ouais, donc en fait, ce qu'on est en train de faire là, bon, bien sûr, les études de marché, de ce qu'on peut commencer là-bas. Au Cameroun, encore plus facile. Dans tous les cas, même si on déménage en Côte d'Ivoire, mon mari fera des allers-retours pour quand même investir au Cameroun. Ça, c'est quelque chose qu'on bouge ou pas. Le Cameroun, c'est déjà en place pour les investissements. OK. Ouais. Même à partir d'ici, c'est déjà en place et tout ça. Donc ça, maintenant, c'est qu'il soit là-bas ou pas. Mais oui, donc sécuriser nos revenus actuels qui se font online
Ok. Et puis maintenant, sur le terrain, comme ça, on n'a pas la pression de, oh, il faut que ça réussisse dans 6 mois, oh, il faut que ça réussisse dans 3 Tout mois. à Non. fait, ouais. Donc, comme ça, au moins, ça prendra le temps que ça prendra réalistiquement. Bien sûr, on se dit, ça, il ne faut pas que ça prenne 10 ans, mais commencer avec quelque chose de plus facile, quote unquote. Donc, par Ok. exemple, transférer mes comment on dit, skill sets. Donc, par exemple, ce que je fais déjà Tes online, compétences, hein. mes compétences, donc le faire Uh-huh. déjà sur le marché local. Donc, j'ai déjà assisté à des conférences dans le marketing digital en Côte d'Ivoire, sur Abidjan, pour voir okay, de quoi ils parlent, c'est ce dont je parle. Est-ce que le marché est prêt? Oui, le marché est prêt. Le marché au Cameroun est un peu plus en arrière, mais il y a des opportunités justement pour ça. Oui, ouais. Et donc, et justement, networking avec certains agents de l'industrie, justement, du marketing digital, et qui confirment que oui, mes services seront bienvenus. Ce sera, le marché est là, basically. Et donc, d'abord, transférer ce que je sais déjà faire et le faire en présentiel, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en présentiel plus qu'online. Oui, oui, Ouais, et ouais. donc, donc j'ai déjà un partnership, un partenariat avec Oui, une coach, justement sur Abidjan, qui est dans un domaine life coaching, donc coach de vie. Et donc, d'accord, moi, ajouter le côté business à son, d'accord. à son truc. Et donc, elle fait des événements en présentiel et tout ça. Donc, commencer donc petit, avant de penser à quelque chose grandiose comme l'immobilier ou des choses comme ça, quoi. D'accord. Et donc, ça, c'est ma stratégie. Mon mari est un peu plus ambitieux pour le Cameroun parce qu'il y a plus de garanties Mhm. au Cameroun, mais tout ce qui est Côte d'Ivoire, c'est plutôt dans ce sens-là. Non seulement dans le marketing digital, mais aussi dans le tourisme. Parce que mon background académique, c'est dans le Oh, tourisme. ok. Et justement, j'ai eu l'opportunité, c'est les choses qui se passent en Afrique, que tu ne peux pas avoir en Occident. C'est être en contact direct avec certaines personnes. Une Oui, personne lambda peut t'amener au top. exactement. Ouais, Et donc, ouais. j'ai eu l'opportunité de rencontrer le ministre du Tourisme et lui présenter mon projet et tout, et puis discuter avec le ministère et tout ça. Et puis, donc, voilà, on bosse sur un projet, quoi. Et un projet de tourisme, tu vois, donc, okay, how do I say that? This is where it gets complicated, parce que c'est quelque chose que j'ai étudié exclusivement en anglais pour ma Mhm. dissertation, pour ma thèse, et donc c'est très compliqué pour moi à dire en français. Mais pour ma thèse d'études, pour mon doctorat, ce que j'ai fait, c'est que j'étudie le comportement des touristes et aussi le comportement des touristes dans les sites relatifs au tourisme de mémoire, donc tout ce qui est esclavage et tout ça. Donc, par exemple, Ok. Igoré, Elmina Castle, Mhm. euh, tous ces sites qui sont relatifs à l'esclavage. La Côte d'Ivoire en a aussi, le Congo en a, le Cameroun en a. Ouais, Voilà, ouais, toute la côte, quoi. ouais. Et donc, la Côte d'Ivoire veut justement développer cette route des esclaves, qui s'appelle route des esclaves, dans Oh, la politique de tourisme, et pour attirer, comme le Ghana le fait, pour attirer les touristes afrodescendants. Et donc, c'est les aider à travailler sur ce et ça, projet-là. c'est un superbe projet. J'ai Yeah, été à I'm la so route des excited. esclaves au Bénin, mais qui est Mm. superbe à Ouida, Mm-hmm. bah, au Sénégal. Mais c'est un super projet, même pour le Cameroun. Le Cameroun a, mais honnêtement, les sites ne sont pas entretenus et ce n'est pas bien C'est ça. documenté, ce n'est pas bien organisé, hein. C'est Et ça. tu aurais même un potentiel, une fois que tu as développé ça en Côte d'Ivoire, de venir proposer la même chose au Cameroun pour que ce soit quelque chose que, parce que beaucoup de touristes, même nous-mêmes, en fait, les Ouais, descendants, nous-mêmes, ouais. euh, les personnes de la diaspora veulent en fait savoir, ou même les personnes sur place, Mhm. euh, Absolutely. veulent connaître l'histoire, savoir, tu vois, la traite des esclaves et tout ça, comment ça s'est passé dans nos Ouais, pays. Mais ouais. d'avoir, quand tu vas à Ouida, mais c'est incroyable, hein, la route des Ah, esclaves. Ils ont quelque chose comme peut-être 12 sites. Je dis peut-être des wow. bêtises, en tout cas, je l'ai documenté. Mhm. Et c'est très, très bien organisé. Les sites sont Mhm. bien maintenus. Et j'ai essayé de faire la même chose au Cameroun. Ben, Ouais, j'ai pas pu documenter quoi que ce soit parce que ouais. honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à documenter. C'est pas entretenu, les C'est routes ça, pour y arriver, etc. Mais c'est ça, ça. c'est superbe, hein, superbe Ouais. comme projet, hein.
OK. Ouais. Donc, en plus de ton travail en ligne déjà, tu as déjà en fait étudié le marché et même des projets sur place que tu pourrais Ouais. développer en plus de ce que tu fais déjà sur place. Hein. Voilà, en fait, c'est Enfin, ça. en Et ligne. le Ouais. fait, ce qui est encourageant justement pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont cette politique de tourisme. Donc, c'est officiel. Oui. Ils ont certains Ouais, projets et ouais. ça, c'est un projet sur lequel ils doivent travailler. J'ai cherché la même chose au Congo aussi. Il y a les sites, comme tu as dit, comme au Cameroun, c'est vraiment sous les forêts, tout. Donc, Ouais. une fois que ça marche ici, OK, c'est un projet qu'on peut maintenant essayer de booster dans d'autres régions si les États sont favorables, quoi. Parce qu'il faut qu'il y ait aussi une politique favorable à ça. Si ça ne les intéresse pas, bah, c'est pas moi qui vais aller défricher. Oui, 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 mais je pense que c'est bien de commencer quelque part et ça montre l'exemple aux autres pays, C'est ça. honnêtement. Parce que moi, c'est en allant à Ouidah et au Sénégal que ça m'a donné envie d'aller voir ce qu'il y avait au Cameroun. Ouais. Mais voilà, ça manque. Ouais. Hein. Et en Ouais. tout cas, je prie pour que tu puisses développer ça en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. En tout cas, je serai au Sénégal, pardon, au Cameroun, et je serai la première à venir sur place parce que c'est quelque chose qui intéresserait, je suis Ouais. sûre, plus d'un. Plus d'un. Absolument. Pour les populations locales, pour les enfants, pour comprendre ce qui s'est passé il y a Ouais, des années. Et, oui, c'est très, très, très important. d'accord. Donc, si tu devais donner un conseil à des personnes comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'Africains de la diaspora qui veulent rentrer, beaucoup ont peur de se lancer parce que ça fait peur. Quand tu pars des États-Unis, rentrer au Cameroun, c'est assez archaïque encore au Cameroun. C'est un Hein? choc, Je ouais. comprends pourquoi la Côte d'Ivoire est plus intéressante, parce que même moi, quand je suis arrivée au Cameroun, je me suis dit, oh, oh. Mais tu te rends compte que le Cameroun c'est un chaos organisé. Hein. C'est Exactement. que les Camerounais sont des génies, les Camerounais sont... En tout cas, moi, j'adore le Cameroun. Ok, maintenant, je suis... tu m'enlèveras pas du Cameroun. C'est un Ouais. pays que j'adore. C'est un pays où je me sens chez moi. Et il y a beaucoup à faire. Mais c'est des gens qui ont du génie. Il y a des Ouais. gens qui ont du génie et qui ne demandent qu'à prouver ce qu'ils sont capables de faire, quoi. Donc, Ouais. ouais, je sais pas où je voulais en venir avec ça, en fait. Hein. Je me suis perdue dans le Cameroun, là. OK. L'autre question que je voulais te demander, c'est que, OK, d'un point de vue pratique, hein, je demandais si tu devais conseiller un autre couple qui veut rentrer, par exemple, avec les enfants. Ouais. D'accord, tu as un business en ligne et on sait que quand on part en Afrique, on paye beaucoup plus que vivant en Europe où des fois Tout à peut-être qu'on est fait. déjà propriétaire, l'école est gratuite, etc. Il y a beaucoup de facilités quand on vit en Europe ou aux États-Unis. Donc, est-ce que vous avez budgété donc, vous avez fait des économies, vous avez fait, sans rentrer dans les détails, OK? Oui. Comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, pendant les 3 premières années ou les 2 premières années, comment on va vivre? Parce que quand on est freelanceur, c'est-à-dire quand on travaille à son compte, hein, quand on a son propre Ouais. business, les mois ne sont pas les mêmes, tu vois. Et Exactement. puis, Ouais. pendant que vous déménagez, le temps de vous installer et tout ça, vous serez peut-être pas aussi à 100% dans le Oui, business. tout à fait. Comment vous avez prévu de pallier à tout ça? Oui, tout à fait. Donc, en fait, déjà, ce qu'on s'est dit, c'est on s'est pas mis la pression de se dire, OK, on rentre et il faut que ça marche. Genre, on reste pour toujours. Non, on s'est dit, OK, 2, 3 ans, 5 ans et on verra. OK. Donc, là, déjà, ça enlève un peu de pression du genre, OK, il faut que ça marche et, like, OK. Le deuxième truc, c'est que là, en fait, on est en train d'économiser. Donc, économiser Très le bien. plus possible pour qu'au moins, on ait une année au moins. Donc, D'accord. même si on s'assoit et on fait rien pendant une année, au moins, c'est couvert. Exactement. Donc, Exactement. si ça nous prend 3 mois pour avoir Internet, je ne peux pas bosser mon business. Si ça prend 6 mois pour que ce soit un Internet fiable, quoi, pour avoir whatever the excuse, au moins on a cette blanket, au moins on a Bon, maintenant que tu as dit palier, blanquette, moi, je me rappelle plus. Ce petit couche, voilà, cette sécurité. cette sécurité-là d'argent de côté, parce que c'est très important. Ouais. Nous, quand on a déménagé en 2015, c'est pareil. Hein, il fallait qu'on ait suffisamment d'économies pour mettre les enfants à l'école pour le day-to-day, Voilà. pour tous les jours, Ouais. en attendant de pouvoir faire de l'argent soit en ligne, parce que moi, je travaillais en ligne aussi pareil. Et d'accord. Ouais, tout à Alors, fait. Il faut, hein, parce que, enfin, en plus de ça, c'est aussi mon autre conseil, ce serait
d'étudier le marché. Le Cameroun, je ne suis jamais allée encore. Donc, c'est pour ça que je suis un peu Mhm, aussi inconfortable avec l'idée d'y aller directement. C'était prévu l'été passé, pas cet été, l'été d'avant, d'y mhm. aller en famille. On nous a refusé le visa. OK. On vous a refusé le visa. Les ambassades. Tu connais nos ambassades, non? Oh, 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 ouais, et non, Mon mari y va souvent, mais le jour ouais. où on a demandé le visa pour y aller avec toute la famille, on est tous refusés. Après, on nous a donné le visa, mais c'était en retard. On a déjà perdu les billets. Bref, on n'est pas allé. L'horreur. Voilà. Donc, le Oh, écoute, Cameroun ouais. ne veut pas que je vienne. Tu as vu, moi, je veux venir. Hein. C'est une bureaucratie. Mais ils ont changé. Je ne sais pas Ouais. quand est-ce que vous avez demandé le visa. Maintenant, ils ont un nouveau système en ligne et tout. Ah oui, C'était c'est le vrai. e-visa? C'était le Euh, e-visa à l'époque? non, donc c'était l'été passé. Je crois ils ont changé cet été. Ok. Mais pour l'été passé, c'était encore, il faut envoyer les passeports, tout ça. Après, ils nous disent non, on n'a pas vos passeports ici à l'ambassade. Euh, Ah, et ils vous ont donné une raison pourquoi ils ont refusé? non. Ah, ils sont formidables, hein. Ah ouais, ça, c'est... Non, Et il faut... ils ont pris l'argent qu'on a pris pour, c'était pour 3 mois et ils nous ont donné 1 mois, mais c'était trop Mhm. tard. D'accord. Vachement intéressant, hein. Les pays africains, je ne sais pas ce que vous faites. Vous refusez le visa à vos enfants qui veulent rentrer au Ouais, pays. C'est du n'importe quoi. Mais bon. ouais. C'était pour Mais passer bon. l'été là-bas, dépenser notre argent. Anyway, so it's all good, it's all good. Donc justement, un des conseils, ce serait d'y aller, voir comment c'est. YouTube te montre un côté des choses, mais quand tu y es, c'est autre chose. C'est une autre réalité. C'est autre chose. Donc, c'est pour ça que quand je suis allée en 2022, je suis allée en Côte d'Ivoire et mon mari est venu aussi. Et on n'est pas resté dans un Airbnb ou un hôtel, on est resté chez mon ami. Donc, voir le dynamique. OK, quand elle se réveille, Ouais. euh, amener les enfants à l'école. Oh, le chauffeur amène tel ici, et puis aller ici, aller au bureau. Donc, être dans cet environnement qui est plus réaliste. Ouais. OK, je me dis, OK, ma vie sera certainement comme la sienne. Ouais. Dans un quartier, c'est pas un quartier d'expat dans lequel elle habite, c'est un quartier résidentiel de middle class ivoirienne, quoi. Ouais. Et donc, ça, c'est mon conseil. Allez voir, allez voir. Parce que mes enfants sont encore petits, je ne pense pas que ce soit nécessaire que les enfants viennent pour voir. Ils s'adaptent très facilement, les Ils enfants, à vont cet âge-là. s'adapter. Ils vont Ouais. s'adapter. Tu es adulte, tu connais tes enfants, tu sais quelles sont les choses qui vont passer, les choses qui ne passeront pas. Ouais. Et ouais, donc c'est un peu un avantage, je me dis, que les enfants soient si jeunes, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'opinion. Hein. C'est plus difficile quand ce sont des ados. Quand ils sont jeunes comme les tiens, tous sont en dessous de 10 ans. 10 et under. C'est encore des enfants, ils s'adaptent, ils sont contents d'être ensemble tant que maman et papa sont là, Exactement. ils se font des amis sur place, c'est Ouais, très facile ouais, pour les gamins, ouais. Oh, ok. ouais. Alors, justement, en rapport avec ce que toi tu fais comme ton business, en fait, que tu proposes également sur YouTube, donc je donne beaucoup de conseils sur YouTube, pour des personnes qui veulent en fait aller sur place et qui ont des idées de business en tête, qu'est-ce que tu proposes en fait, hein, dans tes formations, Ah, pour mes femmes, je pensais que j'allais donner un autre conseil pour quelque chose. Un autre les... conseil aussi, Oui, oui. et justement, c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai voyagé. J'étais allée à Paris la semaine passée, à Back to Africa. Attends. Ça, tu donnes le bijou. Non, non, non. Ça, je le garde pour la fin. Oh my goodness. Okay. It's okay. Okay. It's okay. Let me answer your question. Let me answer your question. OK. Les conseils que je donne, construis ton business dès maintenant. Il n'est jamais trop tôt. Tu peux le commencer dès maintenant. Tu as déjà ce qu'il te faut pour commencer un business rentable online, 100% online. Tu n'as pas besoin d'inventaire, tu n'as pas besoin de... Donc, moi, ce que je préconise, c'est un business basé sur tes compétences. Quelque chose que tu peux enseigner, que tu peux apprendre, quelque chose que tu sais faire. Tu sais faire la couture, tu peux apprendre aux enfants comment coudre leur propre robe Barbie. Tu peux le faire comme business. Tu sais faire la cuisine, comment faire les plats camerounais, tu peux le faire comme business.
Tu sais faire QuickBooks for small businesses, tu peux le faire comme business. Donc, quelque chose que tu as déjà. Tu es expert comptable dans ton boulot, tu peux faire un business on the side, un side hustle sur ça. Donc, c'est pas qu'il faut que tu ailles apprendre quelque chose, que tu ailles voir ça, certification, non, non, non. Ce que tu sais déjà faire, que tu aimes faire, que les gens demandent. Donc, regarde s'il y a d'autres gens qui offrent ce genre de formation. C'est pas de la concurrence, c'est green flag. C'est ton, comment on dit, green light. C'est vraiment ta porte ouverte. C'est le signe qui montre que oui, il y a de la place sur ce marché pour que toi aussi tu t'insères dans ce marché. Si personne n'offrait ce que tu veux offrir, c'est plus difficile. Parce que maintenant, toi, tu dois prouver que ce que tu veux offrir a de la valeur. Personne ne connaît ton truc. C'est innovateur. C'est plus difficile. C'est comme si tu disais, OK, Tesla, pour s'insérer sur le marché, c'était plus difficile que si, par exemple, Honda propose une nouvelle voiture, un nouveau modèle. L'industrie de la voiture diesel existe déjà. C'est facile à s'insérer. Mais maintenant, un truc totalement nouveau, c'est plus difficile. Donc, regarde ceux qui font déjà ce que tu veux offrir et tu t'insères. Donc, tu crées un business dans ce marché. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans tes cours et pourquoi j'ai rejoint tes cours, c'est parce que ce que tu viens de dire, c'est en fait, c'est pas essentiel d'aller, on pense qu'il faut avoir, surtout dans les francophones, il faut avoir le bac plus 20, le bac plus 100 pour faire quelque chose. C'est en fait à partir de ce que tu fais tous les jours, ce que tu nous disais dans le cours, c'est des fois, c'est quelque chose dont les gens viennent vers vous à chaque fois, vous posez une question, mais que vous ne prenez pas comme quelque chose de valeur que vous pouvez en fait transformer en business, tu vois. Quelque chose de banal. Voilà, c'est en général un don, quelque chose d'inné qu'on a, par exemple, qu'on peut transformer vraiment en business. C'est vraiment et c'est ce que tu fais, donc tu aides vraiment, parce qu'il y a des personnes qui arrivent et il y a le imposteur syndrome, c'est imposteur syndrome, je sais pas. Le syndrome de l'imposteur. Ah, le syndrome de l'imposteur, voilà. Qui vient souvent et on doute beaucoup on n'est pas sûr de ses capacités. Et c'est vrai que c'est là où, vraiment, en prenant ton cours, ça m'a vraiment aidé à me détendre, tu vois, par rapport à ce que j'étais capable de faire. Et ça m'a même aidé sur YouTube également, tu vois, de vraiment me dire, OK, I'm OK, tu vois, je suis capable de le faire. C'est quelque chose que je fais sans même y penser. Et si quelqu'un veut ce service, pourquoi refuser d'en faire un business, en fait? Exactement. Donc, il n'y a pas à inventer quelque chose. Faites quelque chose que vous savez déjà faire. C'est ça. Il y a des signes autour de vous qui montrent, qui vont vous pointer vers ce business. Les dernières questions que ta tante, ta cousine, ton ami t'a demandé, hey, au fait, est-ce que tu peux me faire ça sur YouTube? Est-ce que tu peux me faire, est-ce que tu... S'il y avait une fête et c'est toi qui cuisinais, ou c'est toi qui faisais les décorations, c'est toi qui... Il y a quelque chose que tu fais et tu dis oui. Comme ça, tu peux monétiser cette chose. Ouais, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait que à partir de ces questions, parce que souvent c'est facile d'avoir une idée de ce qu'on veut, mais de le matérialiser, tu vois, de comment faire l'offre. Et c'est le fait, comment tu nous as emmené en fait, comment proposer, formuler l'offre, comment le tarif à proposer, parce que l'argent est en général quelque chose qui bloque beaucoup les gens. OK. Est-ce que je peux demander ça? On n'est pas trop sûr de soi. Et puis, comment, en fait, installer ce business en ligne de manière très simple et dont il ne faut même pas souvent acheter des outils. On a déjà tout, en fait, de disponible, n'est-ce pas? On a des emails gratuits, etc., etc. Ouais. Tout à fait. On se dit que, parce que souvent, on veut se comparer aux grands qui ont déjà fait. Et on se dit, ah, il faut que j'achète ça, il faut que j'achète ça. Les caméras, les lumières. J'ai acheté les lumières. Tu vois les boîtes blanches, là, ici. Les lampes. Elles sont dans les cartons encore. Je les ai utilisées 1 ou 2 fois. Je les ai remises dans le carton. Ici, derrière, les trépieds pour les lampes. Ils sont là-bas. Ils n'ont pas bougé en peut-être 2 ans. La lumière que j'utilise, c'est la fenêtre devant moi. Toutes mes vidéos sont faites sur mon téléphone. Toutes mes vidéos YouTube, mes trainings, tout. Tu as déjà ce qu'il te faut. Commence avec ça. Bien sûr, après, tu peux ajouter, tu peux faire les trucs payants, les trucs.
mais tu as déjà ce qu'il te faut pour commencer et pour te faire ton premier, ton deuxième, troisième, quatrième, cinquième client avec ce que tu as Exact. déjà. OK. Les gars, on va mettre toutes les informations de Linda dans les commentaires, donc vous pourrez aller faire un tour. Mais honnêtement, ce qu'elle propose est vraiment superbe. Pour nous autres qui voulons, parce que le truc, c'est que arriver en Afrique et vouloir essayer de trouver un travail en Afrique, c'est pratiquement impossible parce que le tarif, les gens sont payés. C'est pas pour minimiser les choses, mais c'est juste la manière dont les choses sont faites au pays. Au Cameroun, le salaire moyen n'est même pas à 50 000 francs CFA. Je ne sais pas combien ça fait en euros ou en dollars, etc. Mais faites les maths. Hein. Yeah. Et c'est donc, même si tu vas chercher un boulot dans ton domaine, tu seras payé que dalle. Tu seras pas, ce qu'on va te payer ne te permettra pas de vivre en fait dans le standard que tu connais. Ok, ça te permettra pas de mettre tes enfants à l'école, dans le privé, etc., etc. Donc de pouvoir vraiment développer déjà un business même avant de partir, de lancer un business en ligne, c'est vraiment un atout que moi en tout cas j'ai mis en place et qui m'a aidé vraiment à vivre là-bas pendant que j'étais pendant 2 ans, pendant les 2 ans où j'y étais. Donc maintenant tu as voulu dévoiler le secret. Je te laisse en parler. Non, on va y arriver justement. Hein. J'ai regardé un petit peu, tu en parlais sur ta chaîne et sur tes réseaux sociaux et tout. Et le fait que tu t'es rendu à Paris, Yeah. voilà, Ouais. pour aller assister à la conférence de notre très cher Notre confrère camerounais. Philippe Simo, de Investir au pays. Alors, parle-moi de ça. Je sais que tu me disais, attends, est-ce que tu vas y aller? J'aurais bien aimé, mais je sais pas, j'étais ailleurs. Hein. Alors, raconte comment ça s'est passé. Qu'est-ce que tu as appris et est-ce que ça en valait vraiment la peine? Oui, ça en valait la peine. Ça valait la peine de quitter Houston pour se rendre à Paris pour 6 jours, 7 jours. Yeah. Ouais, parce que j'ai eu plus que ce que je m'attendais. Pas seulement de la conférence, mais aussi autour. Parce Network. Que the networking. Parce que comme ce que je disais tantôt, le fait de pouvoir avoir un contact avec quelqu'un qui est au top, le fait de pouvoir échanger directement avec M. Mossadegh, directeur du groupe Azalai, échanger sa carte, avoir son numéro de téléphone privé, de raconter ton projet et qu'il te dise lui-même, oui, dès que tu arrives à Abidjan, contacte-moi. Wow. OK. Yeah. De parler avec différentes personnes comme ça, Stan Zézé, directement, même chose. Dès que tu arrives à Abidjan, contacte-moi. Voici mon... Donc, c'est avoir ces accès directs avec Philippe Simon également, bien sûr. Et de savoir, bon, déjà, moi, j'avais plusieurs intentions. Je suis dans un milieu anglophone que je connais bien. Je voulais, encore une fois, connaître le milieu francophone. Je me rends dans un milieu francophone que je ne connais pas encore. Okay. Et donc, être dans ce milieu, savoir, bien entendu, apprendre des panels, des discussions qui ont été faites, le genre de questions que les gens posent, assister à des masterclass en plus et voir comment est le marché, pouvoir poser mes propres questions également et networker avec les participants. Wow. Qu'ils sachent ce que je fais et que je puisse savoir qu'est-ce qu'ils font et comment est-ce qu'on peut être en partenariat, tout ça. Et aussi, un truc que j'ai fait, c'est que je ne sais pas si tu connais le podcast de Kai Lumumba et Moulay. Je vois de quoi tu parles, mais c'est pas quelque chose que States of Africa. Et SOA. OK, Entrepreneur. State of Africa. Donc, je suis leur podcast. Et puis, si tu es dans le milieu entrepreneurial francophone, tu dois connaître leur podcast et tout ça. Et donc, ils ont aussi un groupe payant. Et donc, j'ai adhéré à ce groupe pendant l'été. Et j'ai vu qu'il y avait le chapter France. J'ai dit, OK, comment je rejoins ce chapter? OK, donc j'ai rejoint le chapter. Donc, faire les activités, on est allé dans un escape room. It was so much fun. I love escape rooms. Yeah, me too! J'adore. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais escape room, j'adore. On fait ça en famille. Hein. So fun, so fun. OK. Et donc, pouvoir faire ces activités de networking informelles, donc ce n'est pas super business, mais avoir ce réseau où
tu arrives à connaître des gens, ils arrivent à te connaître et tout ça. Et donc, maintenant, si j'ai besoin de quoi que ce soit, je sais qui appeler. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils savent comment me joindre et tout ça. Et donc, D'accord. le networking, it's imperative. You have to. Il faut. C'est Exact. pas genre, OK, je quitte mon coin aux États-Unis ou en Angleterre et puis, OK, je vais me pointer maintenant au milieu d'Abidjan, au milieu de Yaoundé et puis me dire, OK, où sont les gens, tout ça. Non, il faut que tu développes ton réseau Exact. avant d'y aller. Yeah, tout à fait. Donc, c'était un de mes objectifs, à développer mon réseau, bien sûr, être là-bas, avoir the sense of how things are, aussi les secteurs qui bougent. Ouais. Donc, me dire, OK, comment est-ce que moi, avec mon idée de tourisme, je peux m'insérer dans ce secteur? Est-ce que c'est un secteur qui bouge? Parce que théoriquement, OK, je me dis, oui, c'est bien, ça va marcher. Et ils m'ont dit, oui, c'est bien, tout ça, mais OK, sur le terrain, comment ça se passe? Et donc, avoir ces connexions, et yeah, it was way worth it. That's beautiful. Je suis vachement contente que, ouais. Moi, je connaissais pas, je connaissais parce que je suis Philippe Simon depuis des années, OK? Mais j'ai jamais participé à une de ces conférences. Donc, sans trahir les secrets du workshop ou de la conférence, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passe? Ça se passait sur plusieurs jours. Est-ce que tu as pu être serrer la main de Philippe? Et Oui, comment il est en présentiel? Est-ce que c'est le même gars? Parce que c'est un gars qui est très simple, hein, qui oui, a pas l'air compliqué du tout. Raconte un petit peu, enfin, le Congo, ça. Comment ça oui, oui, s'est... oui, très bien, en fait. Donc, c'était 2 jours, le samedi et le dimanche. Donc, le samedi de 8 h du matin à 18 h, dimanche, même chose. Bon, on a commencé en retard le premier jour. Bon, it happens, it's OK. Donc, on a commencé vers 9 h 30 le premier jour. Et donc, organisation, franchement, top. Top, Okay. top, top. C'était au Palais des Congrès. Donc, c'était, il y a 4000 places, Ouais, je crois. oui, oui, Avec oui, je parlais 3000, des... je crois qu'ils ont Ouais. vendu 3800 tickets. Ça, C'est c'est massif. impressionnant. Ouais. Impressionnant. Donc, le niveau de logistique, organisation et tout ça, franchement, il y avait du monde, mais c'était jamais, oh, on se bouscule, tu vois, genre, des fois, les événements. Non, non, non. Tout le monde était bien discipliné, tout le monde, il y avait des hôtesses et tout ça qui organisaient les trucs. Franchement, très, très bien. Niveau qualité des panels, donc, le Back to Africa de l'année dernière, je voulais y aller, mais je ne suis pas allée. C'est la vision, selon Philippe Simon, c'était surtout d'inviter des gens qui étaient déjà millionnaires et tout ça en Afrique pour t'aider à voir grand. Mhm. Donc, c'était la vision de l'année dernière. La vision de cette année, c'était d'inviter des gens qui, comme toi et moi, Ouais. qui sont retournés en Afrique ou qui font la navette ou qui investissent à distance et qui l'ont fait depuis 5 ans, 2 ans, 3 ans. Donc, c'est pas quelqu'un qui est né d'une famille riche déjà, quoi. Voilà. Et donc, voir concrètement ce qu'ils ont fait et les entendre parler. Et c'était vraiment, vraiment inspirant. Vraiment inspirant. Des fois, tu n'as pas toujours besoin de savoir, OK, point 1, je fais ça, point 2, je fais 3. Mais d'écouter quelqu'un dire que c'est possible et que tu relates à cette personne, tu te dis, OK, c'est pas si compliqué. Je peux le Wow. faire aussi. Et donc, il donne des conseils très pratiques. Aussi, il y avait les masterclass qui étaient un peu plus privées avec, je crois, 50 places. Donc, j'ai assisté à celle de Marthe Karine, qui est dans le e-commerce, qui est au Canada, une autre Camerounaise, OK. que je suis aussi sur YouTube. Et donc, je voulais, étant donné que je ne suis pas vraiment e-commerce, dans la catégorie e-commerce, parce que c'est plutôt des produits, mais je suis dans le e-learning. Et donc, je voulais Yeah. savoir un petit peu comment ça se passe de son côté. Bon, very good, very good. J'ai appris beaucoup de choses. Et aussi la masterclass de Philippe Simon pour savoir comment est-ce qu'il gère tous ses business. Et donc, OK. c'est vraiment bien de l'avoir devant toi comme ça, directement, qui répond, qui dévoile les secrets de backstage de son business, les difficultés, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que beaucoup de choses n'ont pas marché. On voit juste ce qui a marché, mais Ouais. beaucoup de choses n'ont pas marché. Et donc, pouvoir avoir une Et, communication. Oui, go ahead. ouais. Non, non, sorry. Parce que lui également, il investit en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et c'était un peu comme un peu notre logique, un peu, si tu veux. Sa logique, c'est de commencer avec la Côte d'Ivoire qui est un peu plus facile, mais Ouais. éventuellement, c'est d'aller au Cameroun. Donc, pour Ouais. nous aussi, la Côte d'Ivoire est un peu plus facile Mhm. à transitionner et puis aller au Cameroun si on doit aller au Cameroun. Et donc, avoir prendre une photo avec lui, avoir son livre,
est-ce que je l'ai ici? Non, je crois que je l'ai en bas. Signer son livre, tout ça. Stan Zézé aussi, avoir photo avec lui, prendre une copie de son livre. Et exposants. OK. Plusieurs exposants qui font des choses magnifiques dans l'immobilier, dans le secteur médical, dans plusieurs choses, et de pouvoir networker avec eux et acheter quelques-uns de leurs produits. Il y avait un groupe qui venait du Cameroun qui font des confitures. Donc, bien entendu, j'ai dû acheter ça pour mon mari. Ah, et il y avait également donc des personnes qui exposaient leurs produits sur place. Hein. Oui, oui, oui. Donc, il y avait à OK. l'extérieur de l'auditorium, il y avait donc Ouais. justement tout un grand hall, donc avec des exposants, avec des booths, et donc des stands et tout ça. Et puis, donc, de tout genre, des ventes des habits, vente de parfums, J'ai fini mon argent là-bas. Ah, mais j'imagine, tu sais, ça me donne envie, rien que comment tu l'expliques, ça donne envie. Tu vois, Ouais. de le voir, de regarder sur la chaîne de Philippe Simon qui explique et les personnes qui ont été, mais de voir quelqu'un, d'entendre quelqu'un qu'on connaît personnellement, parce que je te connais maintenant, en parler, ça me donne envie d'y aller Ouais. faire un tour. Est-ce que ça, d'y aller, t'a donné comme, je sais pas un espoir, je sais pas c'est quoi le mot que je veux expliquer, mais tu sais, Back to Africa, ce mouvement de Rebuild Africa, you know, Yeah. que les Africains de la diaspora rentrent au pays, parce que c'est ça le mouvement de Philippe depuis des Ouais. années. Moi, je passais des 8 heures sans dormir à regarder les lives. Des fois, il te faisait de ces lives fous où tu passes 8 heures. Mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais ça s'arrête pas, quoi. Ça fait que, et c'est vrai, il nous a tous donné cet engouement de, Ouais. voilà, Ouais. faut faire. Et, Ouais, tout et à fait. Ça te donne encore une fois, ça te donne cet esprit de groupe, que tu n'es OK. pas seul, tu n'es pas OK. folle. Ouais. Des fois, tu te dis, OK, I je vais aux love that. États-Unis, je vis le rêve américain. Quelle folie de vouloir retourner dans les problèmes là-bas. Mais exactement. Et moi, quand je suis partie en Afrique avec les enfants, mais même dans ma propre famille, on m'a Ah dit que je oui. punissais mes enfants. Mais Hmm. que comment est-ce que tu vas faire de l'agriculture? Tu as fait des études, Ouais. tu pars au village, tu es en Europe, tu as tout. Ouais. Mais oui, mais je sais pas, pour moi, ce qu'on fait en Afrique, je sais pas, c'est quelque chose qui touche your soul. Yes. Tu as l'impression de faire quelque chose de meaningful, qui a Yes. du meaning, De l'impact. impact, Yep. qui a de l'impact, tu as l'impression que ce que tu fais donne une valeur vraiment à la vie Ouais. de quelqu'un. Ouais. C'est comme si tu marquais ta pierre dans le développement de Tout à quelque fait. chose de grand, tu vois. Tout à fait. Alors qu'en Europe, ouais, tu te lèves le matin ou en Occident, aux États-Unis, peu importe. Tu te lèves, tu vas travailler, tout est fait. Il y a pas de. C'est faire de l'argent pour faire de l'argent. J'ai Voilà. l'impression que tout ce qu'on fait en Afrique et le fait de revenir et de reconstruire l'Afrique, de par nous tous, en fait, hein, Ouais. je sais pas, ça fait un sens. Nous, on a Ouais. foiré comme c'est pas permis dans l'agriculture. Hein. On a investi tellement que on aurait des immeubles, mais je sais pas, il y a Ouais. une satisfaction de faire, de construire et d'essayer de, même en échouant, on construit, on sait qu'on avance quelque part Mhm. et on Mhm. fait avancer Ouais. quelque chose. Ouais. Euh, C'est so, comme un devoir que tu sens au yeah, fond de toi. Tu sens, et puis bon, c'est pas tout le monde qui doit rentrer, c'est pas tout le monde qui ressent ça, et that's fine. that's fine. Mais, Yeah. mais tu sens qu'il y a un pull qui t'attire, qui te dit, OK, pour moi, je trouve, hein, je suis très grateful. How do you say grateful? Je suis appréciative, Reconnaissant. reconnaissante de Mhm. l'opportunité d'être. Parce que je ne serais pas où je suis aujourd'hui si je n'étais pas venue. Parce que j'ai expliqué ça dans une de mes vidéos, c'est que beaucoup de gens qui se disent je vais rentrer, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose. Mhm. Souvent, tu ne rentres pas si tu n'as rien fait. Absolument. Absolument. Yeah. 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 Donc, j'apprécie vraiment le fait que j'ai eu l'opportunité de faire quelque chose. Et maintenant, j'ai l'opportunité de rentrer, de même suggérer Mm. que je vais rentrer. Ouais. Et donc, je ne prends pas ça à la légère. Et je me dis que, OK, j'ai cette envie, je sens ce devoir. Et le fait que je peux me dire, OK, voilà le plan.
OK, d'ici quelques mois, d'ici telle date, voilà, c'est ça qu'on va faire. Donc, le fait de pouvoir être dans une position où on peut même planifier cette chose, Ouais. I'm so grateful for it. I don't take it for granted. Yeah. Absolutely. Yeah. Absolument. Ouais. Et donc, c'est un peu comme, tu vois, quand Black Panther est sorti, le premier, il y Ouais. avait cet engouement où tout le monde était, ça y est, tout le monde est de Wakanda. Ouais. Donc, Ouais. c'est ça que Philippe fait. C'est que tout le monde tout le monde, on sait qu'on peut. On peut. Quand tu as quelqu'un d'autre à côté de toi qui rêve grand comme toi, qui est, like, even disillusioned. Ouais. Parce que pour rêver grand, il faut rêver un peu fou. Ouais. Même si la moitié des choses vont se réaliser, mais il faut rêver fou pour qu'au moins un peu se réalise. Si tu rêves un peu, c'est qu'un peu qui va se réaliser. Mais donc, avoir quelqu'un à côté de toi, à ta gauche, à ta droite, devant là-bas, quelqu'un dit oui, amen, quelqu'un dit. Et on est tous dans cette salle, on rêve fou. Mais Oh, c'est des gros wow! projets qui vont se réaliser. C'est ça. Donc, Ouais. tu peux rêver dans ton coin, mais être dans cet environnement, franchement, c'était beau. J'imagine, je peux ressentir l'émotion et tout l'engouement quand tu parles. Tu Yeah. comptes y retourner? C'est quelque chose que tu referais? Ou Oui. une fois que tu as été, c'est plus nécessaire? You have to. En fait, j'ai acheté le programme de Philippe. Donc, à la fin, il fait la promotion de son programme qui s'appelle Back to Africa, où il accompagne justement ceux qui veulent faire justement leur business. Donc, le jour, à la fin du dimanche, là, j'ai sign up. J'ai dit, comme on dit aux États-Unis, on sait, you drank the Kool-Aid. Ouais, ouais. Tu étais dans l'engouement, bien sûr. Bon, il y a du marketing dans tout ça, bien sûr. Mais je crois en sa vision et je crois que c'est possible aussi pour beaucoup de gens de le faire. Étant donné que non, tu n'as pas besoin de participer dans son programme. Si tu as les gens sur place, si tu as déjà fait, all of that. Personnellement, je n'ai jamais fait. Donc, je veux quelqu'un qui m'accompagne. D'accord. Je veux quelqu'un qui a déjà fait. Et c'est pas juste lui qui est coach dans le programme, c'est qu'il a plusieurs coachs aussi qui aident selon ce que tu veux faire. Si tu veux faire immobilier, si tu veux faire service, si tu veux faire santé, blablabla. Et donc, je veux justement être encore networking, être dans un environnement où je suis accompagnée pour que mes chances de réussite soient plus élevées. Et moi, je pense que c'est une très, très bonne idée, honnêtement. Parce que nous, à l'époque, Philippe Simon n'était pas encore au niveau où il est aujourd'hui. Parce que nous, on a commencé en 2008 et en 2015, on s'est installé. Je te promets que si on avait eu ce type de projet où on était accompagné, on aurait pu réussir. Parce qu'on est arrivé avec même les études de marché que tu fais quand tu es à l'extérieur. Non, la réalité sur le terrain est tout autre. C'est autre chose. Et je disais dans la précédente interview, c'est la manière dont on gère les business en Europe ou en Occident, aux États, n'a rien à voir avec la manière dont ça se passe au pays. Ouais. Il y a toute une étude à faire. Et si tu peux être accompagné, moi, je pense que des fois, on se dit, tiens, il faut investir lourd. Ouais, mais c'est cher d'investir, je sais pas moi, 5 000 euros, 10 000 euros, je sais pas quoi, dans un projet. Mais à la fin, tu vas voir que tu vas dépenser 10 fois plus que ça, avec toutes les erreurs, toutes les pertes, tous les échecs, alors qu'en étant accompagné, c'est pas que c'est garanti à 100%, mais au moins, ça peut limiter les pertes. Ça peut limiter les pertes. Et au moins, d'avoir une équipe qui t'aide là où tu faillis, là où tu n'as pas en fait les compétences, peut-être, ou même la connaissance du terrain et du pays. C'est bien d'être accompagné. Donc, définitivement, ça me donne envie, tu vois. Pendant que je te parlais, je suis rapidement allée sur. OK, il faut que j'aille regarder. C'est quand le prochain Back to Africa? Donc, c'est chaque année à la fin, justement, de la conférence. Donc, quand tu achètes le programme, ça te garantit une place dans la conférence. Donc, j'y serai déjà. Oh, tu y seras l'année prochaine. OK, on se retrouvera là-bas. Alors, on se retrouvera chez Philippe Simon. Et tu sais, le truc qui me fait rêver quand j'entends, parce que Philippe Simon, je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un que j'ai suivi depuis toujours, mais je le vois, lui et Wode Maya. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, ces deux-là. Wode Maya,
Yeah. Les francophones ne connaissent pas Wodemaya, by the way. J'en ai parlé tellement, mais les gens ne le connaissent pas. Mais je les Yeah. vois bien, ces deux-là, pour voir, parce qu'ils sont tous les deux Pour pour l'Afrique. ouais. Okay? Ce sont Ouais. des enfants de l'Afrique Ils aiment et qui l'Afrique. veulent vraiment rappeler ceux qui veulent rentrer. Comme tu l'as dit, et il l'a dit plusieurs fois également, c'est pas tout le monde qui peut rentrer. Ouais. Donc, Je ne sais pas si tu connais, il est très populaire ici, Rick Steves. I don't know if you know him. no. En fait, Rick Doesn't ring a bell. Steves, il est, donc c'est un Américain, blanc, tout ça. Et c'est donc il fait Traveler? des, comment? Is he a traveler? Yes. Oh oui, oui. Travelers. Oui. Donc, je me suis toujours dit, donc ça c'est mon projet, c'est mon big projet, to be the Rick Steves of Africa. Explain that to me. Because Rick Steves made Europe accessible. Pourquoi je parle en anglais? Rick Steves a rendu l'Europe accessible aux Américains. L'Américain typique ne voyage pas. Bah oui, oui, ouais. A peur ou n'est pas concerné de ce qui se passe à l'extérieur. On a tout, on n'a pas besoin de vous. Ça, c'est la mentalité de l'Américain typique. Ouais. Et donc, Rick Steves, après le lycée, je crois, ou après l'université, il a fait un road trip en Europe. Et donc, il a commencé à écrire des livres sur l'Europe. Et donc, il écrit des guidebooks, donc des livres de voyage, sur toutes les destinations d'Europe. Et donc, il a rendu l'Europe accessible à beaucoup d'Européens. Donc, c'est surtout des gens à la retraite, surtout. Mais, donc, c'est un peu ce que Wodemaya fait. Ouais. Et donc, ça, pour moi, c'est mon goal ultime. C'est justement de faire l'Afrique accessible aux Américains. Ouais. Pour l'Américain moyen, de changer la perception. Ouais. Et even if you don't pay me, même si si je fais pas d'argent. Donc, quand on parle d'un business c'est faire quelque chose, même si tu ne gagnes pas d'argent, quelque chose que tu aimerais faire. Comme toi, c'est voyager. Ouais. Donc, c'est voyager avec mes enfants. Donc, voyager avec mes enfants et montrer comment l'Afrique est accessible pour les familles, pour d'autres familles qui peuvent venir voyager. Exactement. Moi, ça, c'est mon goal sur la chaîne, c'est d'aller dans chaque pays d'Afrique, que Dieu m'entende et me donne la vie et la santé, mais je veux faire chaque pays d'Afrique. Amen. Donc, parce que je trouve que l'Afrique a tellement à offrir. Et écoute, j'aime ma pays, comme disent les Camerounais. J'aime ma pays. Et quand je dis ma pays, c'est l'Afrique. En fait, moi, peu importe où je suis en Afrique. Okay? Quand je suis en Afrique, je suis chez moi. Exactly. Je suis chez moi. J'étais en Côte d'Ivoire, j'étais chez moi, en Afrique du Sud, chez moi, en Namibie, peu importe. Sur le continent, je sais pas, j'ai cet amour pour notre continent. Tout à fait. Dinda, écoute, je pourrais te parler jusqu'à demain, mais je sais que tu as non seulement 4 bébés en dessous de 10 ans qui vont bientôt rentrer de l'école. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter, quoi que ce soit? Je sais aussi que tu as un business d'ailleurs. Tu disais, faire connaître l'Afrique, tu as un business par rapport au Maroc, non? Tu as une retreat, oui. Tu peux mieux l'expliquer que moi. Oui, donc c'est toujours dans la logique de mon business. Et donc, j'offre différents programmes. Et donc, un des programmes que j'offre, c'est une retraite au Maroc. J'en avais déjà fait une en 2019. Et super. Et la prochaine, c'est quand? C'est bientôt, non? Du 26 avril au 1er mai 2025. Et donc, là, c'est spécifiquement pour t'aider à commencer ton business. Et beaucoup de fois, il faut que tu sois dans un environnement différent pour pouvoir faire du progrès. Donc, c'est un environnement où les femmes, tu n'as pas besoin de conduire quelqu'un à l'école, tu n'as pas besoin de faire la lessive, tu n'as pas besoin de faire la vaisselle, tu n'as pas besoin de cuisiner, pas besoin de nettoyer quoi que ce soit. Tout est pris en charge pour toi. Tu viens une semaine, enfin c'est 6 jours, et tu sors avec ton business, déjà avec tes offres, déjà avec ton contenu social media, prêt à être lancé pour toi. Donc, pour avoir tes premiers ou next clients. Excellent. La même chose que je fais maintenant en Zoom, all that. Mais si tu veux l'expérience en plus de venir chez moi au Maroc, on se retrouve à Marrakech au mois de mai. Et c'est joindre le business, donc l'utile à l'agréable, parce qu'en même temps, tu es dans un nouveau pays.
C'est ça. Hein, et puis expérimenter la nourriture, le pays, parce que tu proposes également des sorties, tu proposes aussi des visites en plus de. Donc c'est pas que on n'est pas juste dans une on n'est pas dans salle en train non. de bosser. Déjà, on est dans un riad, donc c'est un logement traditionnel marocain. Mhm. Et sur les 6 jours, on a 3 sessions de travail. Donc le reste, c'est soit des visites, on ira aussi au désert. Donc on est à Marrakech, on est juste en dehors de Marrakech, on ira dans le désert de pierre en dehors de Marrakech. Donc c'est pas le Sahara, mais c'est Agafay Desert. Et toutes les visites, bien sûr, on va faire du shopping, on va aller dans les souks, on va faire des cours de cuisine avec les ingrédients locaux, tout ça, tout ça, tout ça. Donc Okay. c'est l'expérience, mais en même temps, tu auras ton business quand tu sortiras de là. Excellent. En tout cas, tu vas nous donner tout ça. On va mettre tout ça dans la barre de description, c'est ça? Famille, donc, allez regarder tout ce que Linda fait sur Internet. Sa chaîne également, hein, qu'on a mis tout à l'heure, ben, c'est son nom. Attends, je vais vous remettre ça. Donc, la chaîne de Linda, allez y faire un tour parce que vous allez apprendre beaucoup, parce qu'elle vous donne quand même pas mal de pépites gratuitement sur YouTube. Et puis, elle a un truc qui est fou pour ceux qui, d'entre nous, là, sont des créateurs de contenu, sont sur YouTube. Elle te fait son, how do you call it? Maintenant, le français, parce que tu le dis en anglais, ton content. Plan? Yeah, le content plan, c'est quoi? Elle crée en fait son calendrier éditorial pour ton contenu. Oui, pour le mois, en quelques minutes et tout. Et voilà, donc vous gagnerez beaucoup à aller faire un tour, donc abonnez-vous. Et elle a beaucoup à offrir. Hein, voilà. Donc, Linda. Si je peux, justement, comme tu as parlé de ça, de calendrier, mon business, je l'ai commencé par rapport à quelque chose que quelqu'un m'a demandé. Naturellement, j'ai toujours été très bonne en planning. Les calendriers, j'en ai des masses. J'en ai partout. Et je ne savais pas que je pouvais créer un business autour d'un calendrier. Au début, quand j'ai voulu commencer mon business, je voulais faire travel coaching. Je voulais aider les parents à à voyager avec leurs enfants. Pour moi, c'était simple. Je planifiais quoi apporter, tout ça, blablabla. Je faisais mes checklists, tout ça. Je me disais, c'est facile. Je voyageais avec mes petits-enfants à l'époque. Et je n'ai pas vraiment eu de clients. Mais j'étais dans un mastermind où je leur ai montré, tu vois, il fallait faire Accountability Days. Je leur ai montré, OK, ça, c'est la planification de mon contenu pour les 3 prochains mois. J'étais enceinte de mes jumelles. J'avais morning sickness, j'étais malade tous les jours. Je me suis dit, OK, je vais planifier 3 mois. Je leur ai dit, OK, voilà, c'est ce que je vais faire, tout ça, c'est ce que, ouais. Après, ils m'ont dit, that calendar, comment tu fais ça? Comment tu planifies tous tes contenus là? Je leur ai dit ça, c'est rien, je fais ça in my sleep. We want that. Depuis ce jour-là, c'est sur 7 que j'ai bâti mon business depuis it's been 6 years. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Ouais. Donc, tu as créé ton business sur quelque chose de vraiment. Pour moi, qui est banal. Comme tu l'as dit, 30 jours, je le fais en 5 minutes. Ouais. En 5 minutes, je peux te dire exactement quoi mettre sur ton calendrier. Mais pour moi, c'était, c'est banal, c'est rien. Mais c'est ce que les gens voulaient. Donc, qui suis-je pour dire non? Hein? Le peuple dit, montre-nous ça. Hein? Exactement. Et c'est impressif, les gars. C'est impressionnant. Quand on voit ton calendrier, en fait, hein, parce que je t'ai vu faire, je me suis dit, waouh. Parce qu'on sait comment c'est difficile de créer du contenu sur YouTube. Tu vois, il y a des personnes qui, tiens, après une vidéo, oh, je sais pas ce que je vais poster, oh, ben, je sais pas ce que je vais poster, ok? Et d'avoir quelqu'un comme ça qui te facilite ça de faire un planning sur un mois. Imagine combien de contenu tu peux mettre en ligne et comment est-ce que tu peux en fait être consistant, parce que c'est ça qui est difficile sur YouTube. Consistency, right? So, écoute, c'était un tel plaisir, Linda, de t'avoir ici sur la chaîne, et j'espère qu'on pourra collaborer sur autre chose. En tout cas, quand tu seras en Côte d'Ivoire, je pense que j'aurai une excuse
pour y aller en personne, pour Oui, venir vraiment voir un petit peu comment tu lances ce business-là, parce que wow, on en a besoin en Afrique. On en a ouais. besoin. Et donc, the floor is yours. Si tu as quoi que ce soit d'autre à rajouter, quelque chose à plug in, le floor est à toi. Merci. Donc, en tout cas, premièrement, merci beaucoup, Jazz. Ça, franchement, ta chaîne m'inspire énormément. Ta trajectoire, comme on dit, ta vie personnelle et tout m'inspire énormément. I look up to you Merci. as my big sister. Merci. And j'apprécie tous les conseils que tu nous donnes sur ta chaîne et comment tu nous aides à aimer l'Afrique également et à être nous-mêmes, Oh, surtout en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse, de toujours, toujours poursuivre nos rêves. Et donc, j'apprécie énormément, 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 énormément. Et merci. à tout le monde, franchement, il y a quelque chose en vous déjà. Tap Mm, into it. N'allez pas mm. chercher, oh, telle personne fait ci, peut-être que je peux faire ça. Non, non, non. Ce que tu as, parce que ça va t'apporter de la joie. Quand je fais mes calendriers, je ne vois même pas le temps passer. Je suis là, je suis en train de faire ça pour des clients. It's a dream job. Donc, il y a quelque chose que vous faites déjà, qui vous plaît déjà, que vous pouvez déjà monétiser. Il y a des gens sur Internet qui enseignent comment faire des push-ups. Mm, On paye pour ça. exactement. Les pompes, hein. Oui, les pompes. Push-ups. Mhm. Tu peux monétiser anything. On Yeah. n'est pas là pour dire, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, non, non. À chacun sa chose. Mm, tout Je ne à suis pas fait. là pour juger, ah, telle personne se fait de l'argent pour. Non. À chacun sa chose. Ta chose peut être monétisée, mais tu te dis, ah non, peut-être les gens vont. Non, non. Donc, tu as déjà ce qu'il te faut. Si tu veux faire ton retour en Afrique, commence déjà ce que tu as maintenant. Et puis, grandis. Et puis, fais tes allers-retours si tu peux. Et puis, live your life. Live it up. Make it happen. Si ça échoue, what? Come back. At least, tu aurais essayé. Au moins, tu auras essayé. Franchement, Mhm. c'est pas comme si tu te dis, ah, tu reviens à la case de départ. Non, parce que tu as de l'expérience, tu as vécu des choses. Absolument. Yeah. Maintenant, quand tu vas réessayer, tu sais quelle erreur éviter. Either way, you're better than you were when you started. Tout Tu à es fait. mieux que quand tu as commencé. Donc, il Ouais. faut essayer. Yeah. Il Yeah. faut Et tu en essayer. tires des leçons de toute façon. De chaque Absolument. échec nous permet d'aller plus haut et d'avancer et d'apprendre. Hein. So, Absolument. très, Yeah. très beau conseil. Oh, difficile de se séparer. Hein. Euh, Ok, famille, écoutez, c'était un plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Linda. Et si vous voulez en apprendre plus sur elle, sur ce qu'elle propose et juste son retour au pays, parce qu'elle elle documente en fait l'avancée de leur recherche, etc. Ouais. Allez sur sa chaîne qui est à l'écran et puis abonnez-vous et puis voilà. Ok, Linda, c'était un plaisir Merci. et on se dit à très bientôt. À bientôt. Ok, Bye. bye bye. Hey.